Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes le deuxième jeudi du mois de juillet et dans l'émission de la semaine dernière, nous avons indiqué que dans celle-ci, qui va clore la série d'émissions consacrées aux qualités du dirigeant, nous parlerons de façon concrète de la fierté que doit avoir et doit ressentir le dirigeant dans la conduite des personnes dont il a la charge. Il est bon de rappeler, pour qu'il n'y ait pas de confusion dans l'esprit de ceux qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas écouté l'émission de la semaine dernière, que la fierté dont nous parlons dans cette émission n'est pas synonyme d'arrogance, n'est pas synonyme de mépris, ni de fierté, sentiment d'orgueil, de satisfaction de soi. Il s'agit de la fierté, qualité ou caractère d'une personne digne. À quel moment le dirigeant peut avoir une telle fierté? Évidemment, la réponse est simple. Le dirigeant peut tirer une légitime fierté de sa fonction de diriger les personnes lorsqu'il se présente comme un dirigeant digne, comme un dirigeant qui assume avec honneur et efficacité sa charge. Pour que cela ne reste pas théorique, nous allons, toujours sans prétendre à des hostilités bien sûr, donner quelques exemples de dirigeants dignes. Vous vous souvenez qu'au tout début des émissions consacrées à l'art de diriger les personnes, nous avons mentionné que la direction des personnes concerne la société domestique et la famille, concerne l'État, concerne les sociétés privées qui sont les entreprises et concerne aussi la société religieuse. Alors, à quel moment les différents dirigeants de cette société peuvent tirer de la fierté de leurs fonctions et peuvent être considérés comme des dirigeants dignes? Concernant la famille, la société domestique, le père et la mère qui dirigent la famille ne sont des dirigeants dignes que s'ils accomplissent fidèlement leurs devoirs conjugaux, que s'ils éduquent leurs enfants pour en faire des citoyens utiles à eux-mêmes et à la société dans laquelle ils vivent. De tels pères et de telles mères peuvent ressentir une fierté légitime dans la charge de diriger les personnes dont ils ont la charge. Concernant l'État, quels que soient les détenteurs de l'autorité, chefs d'État, ministres, députés, sénateurs, présidents de conseil régional, maires, ambassadeurs, membres du corps préfectoral, autorités judiciaires ou autres, quelles que soient ces personnes détentrices de l'autorité, celles-ci ne sont des dirigeants dignes que si ces personnes accomplissent leur mission dans le respect de leurs serments, des lois et règlements et dans l'intérêt général. Lorsqu'elles agissent de cette manière, elles peuvent tirer de la fierté légitime dans la façon de conduire les personnes parce que là, elles se comportent comme des bons et des vrais dirigeants. Concernant les sociétés privées, les entreprises, leurs dirigeants ne sont dignes que si ces personnes dirigent les entreprises dans le respect des lois et règlements et dans le respect des droits des personnes que ces entreprises emploient. Enfin, concernant la société religieuse, les ministres du culte ne sont des dirigeants dignes que s'ils assument leur charge de soins des âmes dans le respect de leur vocation, sans interférence d'aucune sorte, qu'elle soit politique, matérielle ou religieuse, ne visant uniquement que la création des conditions pour que les personnes dont elles ont la charge puissent vivre vertueusement sur cette terre pour pouvoir plus tard entrer dans le paradis des dieux. Seuls tous ces dirigeants que nous venons de citer, seuls de tels dirigeants peuvent et doivent éprouver de la fierté parce que là, on considérera que ce sont des dirigeants dignes. Quant aux autres, qui font le contraire de ce que nous avons dit, ce qu'appelle leur façon de diriger, c'est l'opprobre. Parce que ces personnes ont failli dans la mission de bien conduire les personnes dont elles ont la charge. La semaine prochaine, nous allons commencer à parler d'un autre thème tout aussi important. Nous l'avons plus ou moins effleuré dans des vidéos passées, mais il est bon qu'on lui consacre à ce thème
de façon spécifique des émissions parce que ce thème est capital. Pour la vie en communauté, c'est le pardon. Le pardon que nous devons avoir, que nous devons manifester, nous devons donner les uns aux autres pour l'édification dans la cité. Dans la semaine prochaine, nous commencerons cette série d'émissions sur ce thème.